Je suis une adolescente et je vis avec mon père. Ma mère est décédée il y a quelques années. Mon père a rencontré Josie dans un groupe de soutien pour le deuil ou quelque chose comme ça, et ils se sont mariés l'année dernière. Josie a 2 jeunes garçons, tous les 2 à l'école primaire, et je déteste vivre avec eux, pour être honnête. Le plus grand a un TDAH très sévère et casse constamment des choses par accident, fait des désordres et a des crises pour les moindres choses. Le plus jeune est un peu pareil, mais pas aussi grave. Et ils entrent tous les 2 dans ma chambre et prennent des choses ou les cassent. Je les ai gardés une fois quand nos parents sortaient ensemble et je préfère ne plus jamais les surveiller. Josie m'a proposé de payer quand ils sortaient ensemble, mais j'ai refusé. Maintenant que nous vivons tous ensemble, elle essaye de me faire m'occuper d'eux de plus en plus, généralement quand mon père n'est pas à la maison. Mon père pense que je devrais simplement me lier d'amitié avec eux, mais il a aussi dit que j'étais pas obligée de les garder. Josie continue d'essayer de me faire garder les enfants pendant une heure, pendant qu'ils vont au magasin, ou de me donner plus de corvées, puisque je ne les surveille pas. J'ai déjà des corvées, donc ce n'est pas comme si je ne faisais rien. Je veux juste un peu de temps pour moi pour me détendre le week-end. Mon père ne voit pas cela arriver, donc il pense que j'exagère. J'ai la petite chambre dans la maison où nous avons emménagé, mais quand je rangeais mes affaires, j'ai trouvé une trappe dans le grenier latéral que personne ne connaît. J'ai commencé à y mettre des choses que je ne veux pas que quelqu'un d'autre touche, et c'est assez grand pour que je puisse étendre une couverture et quelques oreillers et lire ou travailler sur mon ordinateur en paix. J'ai eu l'idée d'y aller et d'éviter Josie quand mon père n'était pas à la maison, et ça a marché. Elle m'a appelé et a cherché après moi mais ne m'a pas trouvé. Mon père m'a envoyé un texto et m'a demandé où j'étais. Et je lui ai dit que j'étais dans ma chambre et j'ai partagé ma localisation avec lui. Josie ne pouvait toujours pas me trouver, mais je suis sortie avant que mon père rentre et j'étais allongée sur mon lit avec un livre quand il est arrivé. Josie s'est mise en colère et a demandé où j'étais et je lui ai dit que j'étais dans ma chambre. Mon père lui a montré la localisation que j'ai envoyée quand elle m'a accusé de mentir et de sortir en cachette. Maintenant, ils se disputent, parce que Josie insiste sur le fait que je n'étais pas dans la maison. Et mon père pense qu'elle ment et qu'elle s'en prend à moi parce que je ne voulais pas garder les enfants. Je me sens un peu mal maintenant parce que je fais passer Josie pour folle, mais je ne veux pas non plus garder les enfants ou passer tout mon samedi à faire des corvées. Suis-je l'idiot? LMAO, tu n'es certainement pas l'idiot. C'est une situation difficile dans laquelle tu n'as rien demandé. Ton temps libre et ton temps d'études auraient dû être pris en compte lorsque nous avons emménagé ensemble. Tu pourrais dire quelque chose à Josie comme « J'ai fini mes corvées, je vais dans ma chambre maintenant. » J'ai du travail à faire et j'apprécierais de ne pas être dérangée jusqu'à X heures au lieu de continuer à me cacher dans le grenier. Parce que je peux voir que cela pourrait finir par être ta faute quand cela sera découvert. OP, s'il te plaît, ne te cache plus dans l'endroit secret. Cela ne fera que t'attirer des ennuis. Installe une caméra cachée avec du son dans ta chambre un jour où tu sais que ta belle-mère va causer des problèmes. Vise la porte de ta chambre pour pouvoir attraper les garçons s'ils essaient de toucher à tes affaires. Ensuite, demande à ton père une réunion et montre-lui les preuves. Il est important de lui parler loin de la maison pour que ta belle-mère ne puisse pas interférer. Je suis d'accord avec la suggestion d'utiliser la pièce secrète pour stocker en sécurité les objets que tu ne veux pas que tes demi-frères touchent. Josie doit comprendre que tu n'es pas disponible 24h/24 et 7 jours/7 pour être sa babysitter. Cette situation est difficile pour toi, mais concentre-toi sur tes études et ton avenir. J'espère que tu pourras bientôt aller à l'université et laisser Josie s'occuper de ses propres enfants. Mise à jour. Pour clarifier, je n'ai pas le droit d'avoir une serrure sur ma porte et j'ai été punie pour l'avoir bloquée pour empêcher les enfants d'entrer. Josie ment ouvertement à mon père quand je refuse de faire ce qu'elle veut pendant qu'il n'est pas à la maison. Et jusqu'à présent, il la croyait. J'ai été punie pour avoir été irrespectueuse envers elle,
alors que tout ce que j'ai fait était de dire non. J'ai essayé de parler à la fois à mon père et à Josie ensemble, ainsi que séparément, mais elle nie tout. Et mon père pense que c'est parce que je n'aime pas l'idée d'avoir une famille recomposée. Donc personne ne m'écoute. Je pense maintenant à cacher mes affaires dans le grenier et à ne pas rester dans la pièce cachée pendant un moment, comme certaines personnes l'ont suggéré. Je vais aussi essayer d'enregistrer Josie, mais je pourrais aussi parler à mon entraîneur à l'école. Elle a remarqué que je perdais du poids et que je me fatiguais trop vite pendant les entraînements et m'a demandé si tout allait bien. Peut-être qu'elle peut en parler à mon père car le stress affecte mon entraînement, ou elle peut suggérer quelqu'un d'autre à qui mon père pourrait écouter. Ma fille est presque adulte et il y a quelques années, je lui ai promis que quand elle aura 21 ans, je lui donnerai les perles de ma grand-mère. Elle est ma seule fille et je crois que ma mère aurait voulu qu'elle les ait. Cependant, je ne voulais pas les lui donner tout de suite, car j'avais peur que mon ex les lui prenne. Elle était d'accord pour attendre jusqu'à ses 21 ans et était très heureuse quand je les lui ai promises. Cependant, les perles me parlent toujours. La femme de mon fils, qui était alors sa fiancée, a demandé à emprunter les perles pour leur mariage en tant que quelque chose d'emprunté. J'ai accepté et les lui ai prêtées. Quand ma fille les a vues portées par elle, elle a demandé si c'était le même ensemble quand ils sont revenus de leur lune de miel. Ma belle-fille a confirmé que oui, et a dit qu'elles avaient été empruntées pour la cérémonie. Elle les a rendues avant de partir en lune de miel. Ma fille m'a demandé pourquoi je les avais prêtées, et je lui ai expliqué que je pensais que ma mère aurait aimé faire partie du mariage de son petit-fils. Ma fille a dit qu'elle était blessée, que je prête ses perles, sans lui demander. Je lui ai dit qu'elles n'étaient pas encore à elle, mais qu'un jour elles le seront. Elles sont à moi et j'ai le droit de les prêter. Elle a demandé si elle pouvait les avoir maintenant, car elle ne me fait plus confiance avec elle. Je lui ai dit non, mais j'ai fait un compromis et je lui ai dit que je les lui donnerais pour sa remise de diplôme de fin d'études secondaires l'année prochaine, quand elle aura 18 ans. Elle a accepté pour l'honneur contre Aufgabe. Est-ce que promettre de donner un cadeau signifie que je perds mes droits dessus avant de le donner? Je ne le pensais pas, même j'ai à entendre vos opinions. Pas l'idiot. Ta mère aurait été heureuse de savoir que ces perles ont été portées au mariage de son petit-fils. Ta fille est déraisonnable. Je suggère de retarder de lui donner les perles jusqu'à ce qu'elle ait 25 ou 30 ans pour lui permettre de mûrir davantage. Ma fille sait qu'elle héritera un jour de ma maison. Elle ne la voit pas comme la sienne pour le moment et comprend que je pourrais décider de la vendre un jour. Je ne suis pas obligée de la traiter comme sa propriété pour le reste de ma vie. Je suis d'accord. Jusqu'à ce que ma fille connaisse la signification des perles, elle ne pourra pas les honorer correctement. En ce moment, ils ne sont qu'un objet de fantaisie dont elle se sent en droit, plutôt qu'un symbole de l'honneur et de l'héritage de sa grand-mère. Elle doit comprendre la signification derrière les perles avant de les posséder. Je ne crois pas qu'elle en prendrait soin. Elle ne serait qu'une autre possession pour elle. J'ai l'impression de suivre un point de vue différent de la majorité. C'est toi qui es tort. Ta fille voit ces perles comme un héritage à transmettre en ligne directe. Tu lui as dit qu'elle les recevrait à 21 ans, ce qui implique que tu les gardes en fiducie pour elle. Surtout, tu ne les portes pas toi-même. Et tu as même mentionné que la seule raison pour laquelle tu les as gardées était de les protéger du vol par ton ex. Bien qu'elles soient toujours légalement à toi, du point de vue de ta fille, elles sont gardées pour elle. Et maintenant, tu as diminué le lien direct entre sa grand-mère, sa mère et elle. Je comprends ton point de vue selon lequel elle est toujours légalement à toi, mais tu aurais dû demander l'avis de ta fille et le respecter. Ensuite, tu aurais pu trouver quelque chose d'autre pour ta belle-fille à porter. Je suis d'accord, il est possible que ta fille espérait porter les perles à son propre mariage. Ce plan peut maintenant avoir moins de sens pour elle, puisque sa belle-sœur les a portées en premier fer. J'ai porté la bague en émeraude de ma grand-mère à mon mariage,
et je ne suis pas sûre que j'aurais ressenti différemment si une cousine l'avait porté avant moi. Je compatis pour ta fille. La valeur sentimentale de bijoux comme cela peut être importante pour certaines personnes. Je suis une femme de 45 ans et j'ai 3 enfants. Ma fille aînée Gia a 28 ans. Il y a environ 5 ans, elle a déménagé à environ 90 minutes de chez moi pour vivre avec son petit ami Marco. Depuis, ils ont eu 2 filles qui sont maintenant en âge préscolaire et en bas âge. Ma plus jeune fille, Alexis, est presque adulte et est handicapée mentale et physique. Bien qu'elle soit assez autonome, elle ne pourra jamais vivre seule. Tilabopus a beaucoup de soins. Lorsque ma petite fille aînée est née, Gia a commencé à me faire des allusions pour que je vienne lui rendre visite et l'aider. Je suis venue quelques fois, mais la santé d'Alexis était assez mauvaise à ce moment-là, donc c'était ma priorité. Finalement, Gia m'a confié que Marco ne l'aidait pas avec le bébé. J'ai compati. Au fil du temps, les ne se sont pas améliorés. J'ai été surprise lorsque Gia m'a dit qu'elle essayait de concevoir un 2e enfant. J'ai demandé si Marco allait mieux, et elle a dit que non, mais qu'il voulait vraiment essayer d'avoir un garçon. C'est sa vie et ses affaires, donc j'ai laissé tomber. Bien sûr, rien n'a changé lorsque ma plus jeune petite fille est née. Puis c'est de cette époque ma cousine est décédée. J'ai été désignée comme tutrice de sa fille en bas âge, Evelyn. Jongler avec Evelyn et Alexis n'est pas une tâche facile. Et je le fais seule. Je n'ai jamais demandé d'aide à mes enfants plus âgés et je ne le ferai jamais. L'année dernière, Ja a continué à me faire des allusions pour que je vienne plus souvent. Je suis descendue plusieurs fois, mais je disais toujours que ce serait plus facile pour elle de venir chez moi. Récemment, Gia a explosé contre moi, disant qu'elle n'avait aucune aide, et en tant que mère, je devrais l'aider. J'ai dit que j'étais moi-même un peu occupée avec un enfant ayant des besoins spéciaux et un tout petit qui a vécu un traumatisme. Je suis toujours là, émotionnellement, mais je ne peux pas être là physiquement. Elle a dit que Marco n'était d'aucune aide, et j'ai dit qu'elle savait dans quoi elle s'embarquait cette fois-ci. Ce n'est pas à tout le monde de la soutenir. Elle s'est mise en colère et m'a dit que j'étais insensible. T'as jamais parlé à ma sœur d'un que j'étais allée trop loin. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Elle devrait diriger ce frère vers son mari au lieu de vous. Gérer un tout petit qui vient de perdre sa mère et un adolescent avec des handicaps tout seul est déjà incroyable en soi. Accrochez-vous, ne vous sentez pas obligé d'en faire plus. OP a au moins autant sur les épaules que sa fille, voire plus. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Que devrait faire OP avec ses responsabilités pendant qu'elle part aider sa fille? Et si OP amène les 2 enfants avec elle, sa fille, je ne vois pas en quoi ça serait très utile pour sa fille. Cela créerait une maison pleine de chaos. Elle a eu un 2e enfant avec un homme qu'elle savait être inutile, voire un mauvais père. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a fait ça. Mais sérieusement, s'il ne faisait déjà rien avec le premier enfant, pourquoi a-t-elle accepté un 2e? Je sais que le divorce et la monoparentalité sont difficiles, mais si vous le faites déjà tout seul, pourquoi ne pas vous débarrasser du poids mort au lieu de le garder et d'ajouter un 2e enfant à une situation difficile? Oui, Gia est une adulte qui a découvert que son partenaire était inutile avec le premier enfant, puis a choisi d'en avoir un 2e. Vous avez déjà beaucoup à gérer son désordre, elle doit s'en occuper. Alors que j'ai grandi en tant qu'enfant unique, ma femme a une sœur, Jamie, qui est étudiante diplômée à l'université. Jamie avait besoin d'un endroit où loger après sa rupture avec son petit ami de 6 ans. Ma femme et moi lui avons proposé de rester temporairement dans notre maison d'amis le temps qu'elle se remette sur pied. Une semaine s'est écoulée quand elle a commencé à agir de manière inhabituelle. Elle sortait toute la nuit sans dire à ma femme ou à moi où elle était ou avec qui elle était. Bien que je sois consciente qu'elle est adulte, c'est inquiétant quand je pars travailler le matin et que je n'ai aucune idée d'où elle est. J'ai exprimé mon inquiétude à ma femme et elle a dit qu'elle avait parlé à Jamie à ce sujet. Au cours des 2 semaines suivantes, Jamie a eu au moins 5 différents garçons chez elle. J'ai eu une confrontation avec l'un d'eux après l'avoir surpris en train de partir.
Quand je lui ai demandé qui il était, il m'a ignoré et a couru vers sa voiture. Jamie a ri, disant qu'il était juste un ami, et a insisté sur le fait qu'il était inoffensif. Je lui ai dit que je n'appréciais pas qu'elle amène constamment des gars aléatoires chez moi. Elle a alors dit qu'il n'était pas un gars aléatoire et qu'elle commencerait à passer la nuit chez eux à la place. J'ai dit à Jamie qu'elle devait se calmer avec les gars et que coucher avec plusieurs hommes ne résoudrait pas ses problèmes. Elle s'est mise en colère et a dit que n'était pas. Je lui ai rappelé qu'elle logeait chez nous gratuitement et qu'elle devrait être plus attentionnée. Je voulais juste veiller sur elle. Jamie a raconté à ma femme comment j'ai confronté le gars et elle a l'impression que je suis en train de créer des règles pour la faire honte. Maintenant, elle n'est pas autorisée à se parler et toute communication passe par ma femme qui pense que j'ai dépassé les limites avec ce que j'ai dit. À mon avis, Jamie est une invitée qui vit dans notre maison d'amis gratuitement et tout ce qui m'importe, c'est sa sécurité. Que ma propriété ne soit pas endommagée et qu'elle n'amène pas de galouche. Je ne pense pas demander trop, et j'ai l'impression que cette situation est en train d'être exagérée, même si ma blague était insensible. Alors suis-je l'idiot? Oui, t'es l'idiot. Bien que ce soit ta maison d'amis, c'est aussi celle de ta femme. Jamie, une adulte, est une invitée. Ta blague était non seulement insensible, mais aussi dégoûtante. Elle n'a pas besoin que tu veilles sur son passé. Elle loge chez toi pendant qu'elle règle ses affaires. C'est la seule chose à laquelle tu as accepté. Es-tu sûr de ne pas être jaloux des hommes qu'elle fréquente? Toute conversation à ce sujet devrait se faire entre Jamie et sa sœur, pas toi. C'est glauque que tu pensais que ta blague était acceptable. Pourquoi sais-tu combien de gars entrent et sortent de la maison d'amis séparés? Honnêtement, on dirait que tu l'espionnes. Et si c'était pas assez bizarre, tu as tenu à commenter sa vie intime et ensuite tu as essayé de le couvrir en tant que blague. Tu viens de ruiner ta relation avec ta belle-sœur pour toujours et elle ne te fera probablement plus jamais confiance. Même si elle finit par guérir et te pardonner, tu as brisé quelque chose de manière permanente dans ta relation avec ta femme aussi. J'espère que ta femme réfléchira à ça et verra à quel point son mari est glauque. Certainement pas l'idiot. Elle est extrêmement impolie d'inviter des gens alors qu'elle est elle-même invitée. Ce n'est pas comme ça qu'on traite une situation d'invité chez un membre de la famille, et beaucoup d'autres considèrent cela comme très impoli dans ces situations. Il est tout à fait raisonnable de s'attendre à ce qu'un membre adulte de la famille respecte les règles de la maison, même celles de la maison d'amis. C'est irrespectueux qu'elle utilise ta maison comme un hôtel au lieu d'attendre de trouver un nouvel appartement où loger. Sérieusement, fais-la partir. Elle se comporte comme un enfant gâté et ta femme ne voit pas les gros drapeaux rouges. C'est ta propriété. Tu as le droit de savoir qui en est ça. Et mon beau-frère nous ramenait chez nous et mes mains commençaient à trembler parce que je n'avais pas mangé. Alors j'allais manger une des pâtisseries que j'avais apportées, mais il a dit que je ne pouvais pas manger dans sa voiture. Il agissait comme si sa précieuse voiture allait exploser s'il y avait des miettes dedans, alors je lui ai demandé de s'arrêter parce que j'avais besoin de manger quelque chose. J'ai décidé de rentrer à pied en mangeant ma pâtisserie parce que j'étais agacée par lui. Il continuait à me demander de remonter dans la voiture et prétendait que mon mari lui ferait des reproches s'il me laissait rentrer à pied, mais je lui ai dit que je m'en fichais. Et je vais marcher tout le chemin. Maintenant, mon mari est en colère contre son frère, et mon beau-frère me blâme parce que j'ai refusé de remonter dans la voiture. Ils ont eu une énorme dispute quand mon mari l'a appris. Et mon mari m'a aussi dit en privé que j'aurais dû laisser son frère me ramener chez nous au lieu d'être têtu et de marcher. Chaque fois que nous nous disputons à ce sujet, mon beau-frère me demande si je vais recommencer à bouder, ce qui commence vraiment à m'énerver. Suis-je l'idiot? Alors je lui ai donné de s'arrêter car j'avais besoin de manger quelque chose. Il a obéi et s'est arrêté pour que je puisse manger. Et tu as agi comme un enfant parce qu'il a fait exactement ce que tu as demandé. Tu l'idiot, Ope, Grandis, tu devais littéralement manger une pâtisserie à ce moment-là. Pourquoi supposons-nous que tu as le diabète?
Tu étais tellement désespéré pour de l'énergie, littéralement en train de trembler, mais tu as quand même pu rentrer chez toi pour prouver un point. Si c'était pas si loin à pied, ça aurait été encore plus court en voiture. Tu aurais sûrement pu attendre pour manger. Je pense que tu es un maniaque du contrôle. Si le fait qu'il mentionne ta façon d'agir t'énerve, alors peut-être n'agis pas de cette façon. Et apprends à être patient. Prends mieux soin de toi pour ne pas être sur le point de tomber en pamoison, assis dans la voiture de quelqu'un d'autre. Assis dans la voiture de quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas mangé de nourriture de toute la journée. Il ne veut pas de miettes dans sa voiture. Tu aurais dû proposer de payer pour le nettoyage si tu avais fait un désordre. Étant donné à quel point tu étais tremblant, il y avait probablement des miettes. Dans l'ensemble, tu as été un énorme idiot en rendant intentionnellement deux frères en colère l'un contre l'autre. Tu leur dois à tous les deux des excuses.